Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans la vie, il n'y a pas que la Formule 1, il n'y a pas que Pierre Gasly, il y a aussi les formules de promotion et notamment la Formule 3 qui va vivre son dénouement ce week-end. Et oui, les F3 ne rouleront pas à Sochi, elles ne rouleront pas non plus à Bahreïn, c'est dommage mais c'est ainsi, il faut qu'on se penche sur ce dernier week-end. Si on aura le temps de faire un bilan complet de toute la saison dans quelques jours, aujourd'hui on se pose une seule question, qui va gagner le titre ? Grâce à un système de points particulier et à de multiples rebondissements, on a la chance d'avoir un championnat qui est vraiment très serré, donc on va analyser tout ça. Déjà, on commence par la base, le classement. En tête, nous avons Oscar Piastri avec 160 points, 8 points derrière son coéquipier américain Logan Sargent, troisième c'est le français Théo Pourchaire, suivent Lawson, Beckman et Vesti autour des 120 points. Mais pour être un peu plus complet, je vous ai fait un autre classement à côté duquel j'ai rajouté les points glanés par les pilotes à Monza. Ça permet de mieux se rendre compte des états de forme, on voit que Théo Pourchaire est en grande forme et que Sargent n'a pas pris de points. Et oui, Logan Sargent était le leader du championnat avant les deux courses de Monza, mais il y a vécu un week-end cauchemardesque avec 0 points marqués, et on va pas se mentir, c'est dommage car s'il avait fait un week-end normal, il aurait mis une première main sur le titre, je pense qu'il y aurait déjà plus trop de débat. Malheureusement, il a eu une malchance de dingue, il a eu des soucis dans la première course et il essayait de remonter quand quelqu'un, il me semble que c'est Caldwell, l'a mis en spin dans la deuxième chicane et l'a fait terminer la course à la 26e place. On pensait alors son week-end fichu, mais il a fait une splendide remontée en course 2, il allait marquer les points d'un top 5, mais une nouvelle fois, il y a un problème, cette fois-ci, il a heurté son coéquipier Vesti à Ascari, il a crevé à l'arrière droit, course terminée et 0 points sur l'ensemble du week-end. C'est un véritable désastre pour Sargent qui est désormais deuxième du championnat et qui risque de regretter les points manqués à Monza. Du coup, c'est son coéquipier Oscar Piastri qui en a profité pour reprendre la tête du championnat grâce à une splendide course 1. Pourtant parti très loin, l'Australien fait une splendide remontée conclue à la 3e place, ce qui lui offre 15 points précieux, et il allait refaire la même le lendemain lors de la course 2, il allait marquer à nouveau de gros points et augmenter son avance au championnat, mais malheureusement il a été impliqué dans un accident où Clément Novalak l'a harponné à la première chicane et malheureusement il a dû abandonner. Cet incident indépendant de sa volonté lui coûte malheureusement très cher, à cause de ça il n'a que 8 points d'avance en arrivant au Mugello. Le gros coup du week-end, il a été réalisé par un Théo Pourchaire absolument en feu. Le pilote Hart ne cesse de nous impressionner depuis le début de saison, mais là il a fait un quasi perfect en Italie. Déjà en qualification, il avait signé la pole pour une demi-seconde d'avance sur le deuxième, excusez du peu. Malheureusement, il a été pénalisé et il n'est parti que 6ème, mais le lendemain, il a fait une course splendide. Il était déjà deuxième à la fin du premier tour, et ensuite, il n'en a fallu que 2 de plus pour passer Liam Lawson et pour prendre la tête. Et cette course, il allait la gagner, il la tenait. Malheureusement, il y a eu une safety car et la préma de Vesti a pu revenir. Théo n'a fini que deuxième. C'était déjà énorme, mais que dire de sa course 2, il partait 9ème vu qu'il avait fait 2ème la veille et il a connu un problème en tout début de course dans un des deux Lesmo. Il est descendu autour de la 15e place, mais il est remonté et il a fini la course 3ème. Il a même fini 2ème car Lawson a pris une pénalité. Théo a donc fait la presque pole et 2 presque victoires. Blague à part, c'est énorme, on peut difficilement lui en demander plus. Il a marqué 30 points et il n'est qu'à 24 longueurs du leader du championnat. Liam Lawson est 4ème du championnat, il a marqué 16 points à Monza, 4 en héritant de la pole et ensuite il a fait 2 top 8 en course. Il a fait notamment une 2ème place en course 2, mais il a rétrogradé en 7ème position car il a pris 10 secondes de pénalité pour avoir poussé hors de la piste Lirim Zendeli. Aujourd'hui, Lawson est un peu loin de la tête du championnat, mais on va dire qu'il l'était déjà avant Monza et du coup sa situation n'a pas vraiment évolué. C'est un peu la même pour David Beckman qui a fait une très bonne course 1 comme d'habitude et qui allait encore faire une très bonne course 2, mais malheureusement il a dû abandonner pour la première fois de la saison et ça lui coûte clairement très cher. Ensuite, on a Frédéric Vesti, l'homme en forme depuis Spa qui a gagné la course 1 et qui allait encore faire un très bon résultat en course 2. Malheureusement, il y a eu un accrochage avec son coéquipier et il n'a pas marqué de points. Cet abandon lui enlève des points vraiment très précieux. Il avait l'occasion de se remettre en lutte pour le titre, ce n'est plus le cas. Bon, voilà pour les 6 hommes de tête. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui joue le titre ? Mathématiquement, tous les membres du top 6 peuvent encore être champions. On peut prendre 48 points maximum en Formule 3.
4 pour la pole, 25 en course 1, 15 en course 2 et 2 fois 2 points pour les meilleurs tours. Donc techniquement, même Vesti qui est à 43 points de Piastri peut encore être champion. Mais on va pas se mentir, je n'imagine pas un seul scénario dans lequel Vesti est champion. Il faudrait qu'il gagne absolument tout et que devant lui personne ne marque de points, ça me paraît improbable. C'est un peu pareil pour Beckman et Lawson qui sont respectivement à 36,5 et 33 points de Piastri, on a du mal à y croire. Pourchaire lui n'est qu'à 24 points, donc il existe clairement des scénarios dans lesquels il peut rafler la couronne, et enfin il n'y a que 8 points entre Piastri et Sargent, c'est rien, même si bien évidemment je préfère avoir 8 points d'avance que 8 points de retard. Si je devais schématiser la lutte au titre à l'aide d'un classement en étoiles, je donnerais 5 étoiles à Piastri et Sargent, 3,5 à Théo Pourchaire, 2 à Lawson, 1 à Beckman et 0 à Vesti. Mais je vous connais, vous n'attendez pas de moi une estimation, vous voulez que je vous sorte le nom du champion. Et c'est ce que je vais faire. Pour tenter de déterminer qui sera l'heureux élu, j'ai réduit la lutte à 3, Piastri, Sargent et Pourchaire. Je ne vois personne d'autre être sacré champion. Ensuite, j'ai établi 5 critères sur lesquels je vais noter nos 3 protagonistes. Tout d'abord l'aspect comptable, ensuite le momentum, la dynamique, ensuite la voiture, puis l'expérience et enfin la capacité à sortir un dernier week-end de feu. Commençons donc avec le plus facile, l'aspect comptable. Avec 8 points d'avance sur Sargent et 24 sur Pourchaire, Piastri est bien évidemment le mieux placé. Mais comme je l'ai dit, 8 points en formule de promotion ce n'est rien, alors je ne lui mets que 4,5 sur 5 et je mets 4 à Sargent. En revanche pour Pourchaire c'est beaucoup plus complexe, va quand même falloir mettre un plus 24 à Piastri et un plus 16 à Sargent, c'est pas aisé, du coup je ne peux lui mettre que 1,5 sur 5. Passons à présent à la forme de ces 3 pilotes, à leur momentum, à la dynamique avec laquelle ils arrivent au Mugello. Si on regarde les points gagnés depuis Silverstone, soit lors des 5 derniers meetings, on se rend compte que c'est assez équilibré, mais que quand même, Sargent est le patron, et en tout cas que Pourchaire fait totalement jeu égal avec les leaders. Pour entrer un peu plus dans le détail, voici les points remportés sur les 2 derniers meetings, et là c'est totalement différent. Piastri est dans une forme moyenne, Sargent est en perdition, et Pourchaire arrive lancé à pleine balle. Bien évidemment, tout seul, les points ne suffisent pas pour établir un rapport de forme suffisamment percutant, mais quand on regarde les courses, on voit quand même quel pilote est en forme et pas un autre, et les points servent aussi à donner de la confiance au pilote. Niveau note, je mets 4,5 à Pourchaire, car à moins d'avoir pris une victoire, on peut difficilement lui en demander plus. Je mets 3,5 à Sargent qui certes a vécu un week-end catastrophique à Monza et ça compte, mais quand même il est tout le temps là depuis la mi-championnat, donc il est très en forme. En revanche, je mets 2,5 seulement à Piastri qui glisse doucement, il a attaqué très fort ce championnat, mais depuis quelques courses, il est moins présent aux avant-postes, on le voit moins sur les podiums, donc voilà, c'est je pense celui qui arrive avec le moins bon momentum des 3. En plus, je pense qu'il est celui qui a le plus à perdre vu qu'il est en tête du championnat. Il va devoir défendre et c'est pas terrible d'être dans cette position-là. Attention, j'enlève encore un demi-point à Sargent et à Piastri car ils ont tous les deux écopé de pénalités sur la grille pour le Mugello. Il y aura 5 places pour Piastri qui a gêné Beckman et il y aura 3 places de pénalité pour Sargent à cause de l'accrochage avec Vesti. Mine de rien, ça peut avoir son importance. Un mot à présent sur les monoplaces, je sais qu'en F3 elles sont toutes identiques, mais tout de même selon les écuries ça diffère au niveau des réglages et des habitudes, donc quand même il y a des différences entre les écuries. Et à ce petit jeu, Prema est imbattable en Formule 3, champion l'an dernier avec les 3 pilotes aux premières places, déjà champion constructeur pour cette année 2020, bref Prema est la meilleure écurie, ils ont les meilleurs réglages, je mets 5 sur 5 à Piastri et Sargent. En revanche, chez Hart, il peut arriver qu'il y ait des trous d'air, il y a certains circuits où on a senti la voiture moins forte, moins aux avant-postes, ça va un peu pénaliser Pourchaire, je ne lui mets que 3 dans cette catégorie-là. Ce qui peut sauver le français en revanche, c'est que cette manche décisive pour le championnat, elle va se jouer sur un circuit que personne ne connaît. Et oui, c'est incroyable, mais tout ça se termine au Mugello sur un circuit où la F3 ne va jamais rouler. Tout le monde a la même connaissance de base et n'aura que 45 minutes pour faire les meilleurs réglages, donc ça peut rebattre les cartes. Un autre élément important de cette lutte finale, c'est l'expérience, même s'ils sont tous très jeunes et qu'il faut bien sûr pondérer cet élément. Sargent apparaît forcément le mieux placé. Déjà, c'est le plus vieux, 20 ans comme Piastri, mais bientôt 21. Mais surtout, Sargent court depuis plus longtemps. 2e de F4 Émirats, 3e de F4 britannique, 14 courses d'Euroformula, 23 courses de Formule Renault et surtout 2 saisons de Formule 3. Quand ces deux compères sont des rookies, lui pourra compter sur le fait qu'il était déjà là l'an passé, il a 16 courses de plus sur ses machines, ça compte.
Le seul bémol pour Sargent, c'est qu'il n'a jamais été sacré champion dans aucune catégorie par laquelle il est passé. Inconsciemment, ça peut jouer dans la tête, mais je lui mets quand même la meilleure note au niveau de l'expérience avec 3,5. Piastri n'est pas en reste, on parle là d'un vice-champion de F4 britannique, d'un champion de Formule Renault au bout de 2 saisons et d'un mec qui n'a pas eu besoin d'expérience pour tout casser en Formule 3. Titré l'an passé, il présente de solides arguments, mais je lui mets un demi-point que Sargent car quand même l'américain est déjà passé par la F3 l'an passé. Pourchaire lui n'a pas beaucoup d'arguments dans cette bataille-là. Ses 17 ans font presque de lui un enfant et il ne court au haut niveau que depuis l'an passé. Je ne veux pas faire offense à son titre de champion de France F4 Junior 2018, mais on peut considérer que les choses sérieuses ont vraiment commencé l'an passé avec la F4 allemande. Bon point pour lui, il a gagné le championnat, preuve que l'expérience, il n'en a pas forcément besoin. Mais tout de même, son CV paraît plus faible et je ne peux lui mettre que 2 sur 5. Enfin, je voulais terminer avec l'élément qui sera pour moi le plus important dans cette lutte au titre, la capacité à se surpasser. Pour aller chercher le titre, à un moment donné, va falloir mettre de côté le classement, va falloir mettre de côté la monoplace, va falloir mettre de côté l'âge et va falloir être capable d'être un vrai lion. Et sur ce qu'ils ont montré sur cette saison et sur ce que disent leurs expériences passées, j'ai envie de penser que Théo Pourchaire est le mieux placé pour y arriver. Théo, il s'en fiche, rien ne le perturbe. À 17 ans, on le voyait faire une saison d'adaptation en Formule 3, et ben il a gagné 2 fois et il joue le titre. Moi, tu me parles pas d'âge. Bref, sur ce qu'il a montré tout au long de la saison et sur ce qu'on a vu à Monza, je mets 4 sur 5 à Théo. Pour moi, c'est le plus à même de se surpasser et d'être totalement déchaîné et d'aller chercher des énormes résultats. En plus, il a beaucoup moins à perdre et à prouver que les deux autres à qui j'ai mis 3,5. Piastri et Sargent restent, faut pas déconner, des mecs capables d'aller chercher des victoires. Ils ont été devant quasiment tous les week-ends cette saison en F3, mais je pense qu'ils seront un peu plus attendus et qu'ils souffriront un peu plus de la pression que Pourchaire. Et du coup, roulement de tambour, voici mon classement final. Troisième de ce petit jeu, j'ai Théo Pourchaire avec 16,5. Deuxième, on a Piastri avec 18. Et premier, Logan Sargent avec 18,5. Du coup, oui, je vous l'annonce, c'est officiel, Logan Sargent va être titré champion de Formule 3. Pourchaire paraît en feu, mais il part de plus loin, et niveau expérience et monoplace, il souffre d'un petit déficit. La lutte Piastri-Sargent sera forcément très serrée. Chez moi, Sargent a fait la différence grâce à son expérience et à son momentum. Moi, je parie sur Sargent. Bien sûr, tout ça est hypothétique et très théorique. Ça ne tient pas compte de la fabuleuse incertitude du sport et surtout de l'incertitude du sport automobile. Mais c'est comme ça. Ces 5 critères me paraissaient un beau moyen d'établir une sorte de hiérarchie et de faire une belle preview pour ce week-end. Si Oscar Piastri gagne le championnat, ce sera la consécration d'un jeune de 20 ans, membre de la Renault Sport Academy et champion en titre de la formule du même nom. Si Sargent gagne le championnat, ce sera la consécration d'un Américain de 20 ans, jamais titré en monoplace jusqu'à présent, mais toujours placé, un vrai compétiteur qui confirmerait les espoirs placés en lui. Si Pourchaire gagne le championnat, ce sera la consécration d'une pépite française de 17 ans, champion de Formule 4 allemande l'an passé, pilote de développement Sauber et révélation absolue de la saison. Si Lawson, Beckman ou Vesti gagnent le championnat cette saison, j'aurais l'air d'un con. Bref, j'ai pris le risque d'annoncer un vainqueur. Pour moi, ce sera Sargent. Je vous attends à présent dans les commentaires. Cette manche finale de Formule 3 va vraiment être très excitante. On a droit à une super saison. J'espère que le final sera du même acabit. En tout cas, j'ai hâte d'y être. J'espère que vous regarderez les courses. On se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Pensez au like, à l'abonnement et au partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne. Toujours franchir la ligne.